Attention, un chat est dissimulé dans un des plans de la vidéo suivante. Celui qui arrivera à le trouver aura droit à une... La force est avec vous, jeune man calamari, mais vous n'êtes pas encore des vrais fans. C'est bon ça. Ce qu'il y a de génial avec Lego, c'est qu'ils sortent toujours des sets Star Wars inédits, tous différents, qui ne se ressemblent jamais. Ironie. Après les événements de Naboo, l'Ordre Jedi s'est rendu compte qu'un sabre laser c'est bien, mais qu'un vaisseau avec des missiles, c'est mieux. Ainsi, dans l'attaque des clones, nous découvrons le chasseur Jedi Delta 7. Delta pour sa forme et 7 pour sa forme aussi. Dès la sortie du film, ce Jedi Fighter a eu droit à de nombreuses adaptations en jouets. Et Lego n'a pas fait exception. Le Obi-Wan Jedi Starfighter, sorti en 2002, numéro 7143. 138 pièces qui comptaient la figurine d'Obi-Wan Kenobi, version épisode 2, et c'est tout. Enfin non, il y a quand même une tête d'unité R4. Ce qui n'est pas rien. Le chasseur Jedi avait un design assez primitif, car Lego Star Wars n'avait pas encore atteint sa phase de maturité. Et on reconnaît le vaisseau facilement, il y a pas mal de jouabilité, et puis la figurine n'est pas dégueu. Bref, un charmant set des années 2000 qui aura eu droit à un remake d'ici quelques années. Tout aurait pu s'arrêter là. Dans les différents écrits qui relatent la guerre des clones, que ce soit les bandes dessinées ou l'excellente série animée Clone Wars, nous avons appris que chaque chevalier avait un Jedi Fighter personnalisé. Mais heureusement pour nous, Lego n'avait pas acheté la licence de ces séries, ce qui nous avait évité la sortie de nombreux sets plus inutiles les uns que les autres. On a même fini par croire que Lego ne se lancerait jamais dans une telle ânerie. Mais 2008 arrive. Dès la sortie du film sort Anakin Jedi Starfighter, une version jaune à peine améliorée du chasseur de Obi-Wan, qui comporte quelques missiles, un D2R2 et une figurine d'Anakin Skywalker version Clone Wars. Bon, la série vient de commencer, c'est nouveau, en plus ce vaisseau on le voit souvent. Ils ont eu raison de le sortir. 2009, Ahsoka Tano Starfighter. Oui, c'est vrai qu'on le voit de temps en temps celui-là. 2010, Plo Koon Starfighter. Non mais enfin, il faut arrêter là. 2011, Mace Windu Starfighter. Quoi? 2012, Size 18 Starfighter. Non mais attendez, il y a à peu près 30 Jedi dans Star Wars, vous avez l'intention de nous les faire tous un par un? Je ne sais pas, peut-être que les concepteurs de Lego sont en train de se constituer un trivial poursuite géant et qu'il leur manque des chasseurs pour faire un camembert en entier. Quoi? Et en 2012, pour les 10 ans de l'attaque des clones, on l'attendait, on l'espérait, et le Obi-Wan Kenobi Starfighter le sort. Et c'est un collector, un truc énorme, sans figurine, hyper encombrant, et qui coûte la peau des fesses. Pour ceux qui l'ont acheté, je vous conseille d'écrire vos mémoires, ce n'est pas donné à tout le monde de s'être fait sodomiser par une boîte de Lego. Enfin, faisons tout de même notre travail, jetons un coup d'œil sur certains modèles, à commencer par celui-ci. Le Ahsoka Starfighter and Vulture Droid numéro 7751, 291 pièces, sorti en 2009. Il comporte la figurine d'Ahsoka Tano, celle du droïde R7A7 et deux vibrodroïdes. Le vaisseau est constitué d'une partie fixe et de deux ailes inclinables, comme dans tous les chasseurs Jedi édités par Lego. Niveau figurine, Ahsoka est chouette, même si elle est plus grande que la figurine d'Anakin Skywalker. Le droïde est vraiment magnifique, même si je déteste la nouvelle gravure des unités R2. Et pour les vibrodroïdes, ce sont les mêmes que ceux édités en 2005 pour la branche des Sith, c'est-à-dire des trucs moches qui ne ressemblent à rien. Cette boîte est accompagnée d'un Vulture Droid, un droïde vautour. C'est la version bleue de celui qui accompagnait le Naboo Fighter en sortie la même année, c'est-à-dire un vaisseau chouette sur lequel on ne peut trop rien dire. Niveau jouabilité, j'imagine que les développeurs de chez Lego pensaient que ce vaisseau serait beaucoup plus drôle si le fond du quasi-droïde serait entièrement lisse, histoire que l'unité R7 tombe à chaque fois que le vaisseau fait une vrille. Non mais sérieusement, est-ce que ça coûtait vraiment plus cher de mettre 2 pièces de plus comme sur le Plo Koon Starfighter? Au lieu de ça, on est obligé de tenir l'unité R7 à chaque fois qu'on a envie de mettre le vaisseau la tête en bas. En revanche, il se rattrape bien pour le mécanisme des missiles à clic. Autant je ne vous ai jamais caché le mépris que j'avais pour ces missiles, autant là, je trouve que leur moyen de propulsion est vraiment bien trouvé. On obtient même une assez bonne puissance de tir, le petit Lucas peut confirmer. Hey Lucas, comment ça va bébé? Ouais, c'est cool. Tu permets? L'auteur de cette vidéo a usé du subtil procédé du montage afin de faire croire qu'il avait martyrisé un bébé. Surtout ne reproduisez pas ce genre d'action débile et inutile sur les enfants bas âge. Bande de petits cons. Pour terminer avec ce set, j'aimerais dire quelques mots sur le logement du sabre laser. En effet, après avoir monté ce Lego, on se rend compte médusé qu'il nous reste le sabre laser d'Ahsoka entre les mains. Et là, le mode emploi nous dit royalement de l'installer dans le canon. Hein?
Je sais, le logement du sabre laser dans les Lego a toujours été galère à caser. C'est long, il faut trouver le bon endroit. Mais quand même, il me semble me rappeler que lorsqu'on plante un sabre laser dans du métal, ça donne ça. Et que lorsque ça tire un canon, ça donne ça. Mais non, ça n'a pas dû choquer le créateur qui, lorsqu'il a fini de concevoir ce vaisseau, s'est retrouvé dans cette situation. On passe au set suivant. Le Plo Koon's Jedi Starfighter. Ce set est l'adaptation du chasseur Delta 7 du Jedi Plo Koon que l'on aperçoit dans quelques épisodes de Clone Wars ainsi que dans la Revanche des Sith au moment de l'Ordre 66. Ce set comprend une figurine relativement récente de Plo Koon mais également un droïde R7D4 assez magnifique même s'il est marron et qui se loge parfaitement dans le casier et qui tient en place lorsque le vaisseau se retourne, car ceux qui ont conçu ce Lego étaient plus intelligents que ceux qui ont conçu le précédent. Allez savoir pourquoi le cockpit a 3 fois plus de boutons que celui d'Ahsoka. Je cherche bien une blague sexiste sur les femmes qui pilotent, mais j'en ai pas trouvé de bonne, donc tant pis. Au niveau de la couleur, on pourrait trouver à redire, mais on va pas s'aventurer sur ce domaine-là. Disons qu'entre nous, c'est pas ce qui m'a choqué le plus sur ce vaisseau. En effet, le mécanisme des tirs de missiles du vaisseau précédent a été remplacé ici par un système de siège éjectable, mais sans le siège. Oui, je sais, les vaisseaux des Lego Star Wars n'ont jamais été un modèle de confort de pilotage. Mais quand même, là le pilote doit s'asseoir sur l'extrémité d'une barre de l'épaisseur d'une torpille. Le pieu qu'on doit alors remonter au maximum afin d'écraser la tête du personnage contre la vitre du cockpit jusqu'à ce qu'elle s'arrache de ses boutons. Mais je préfère mourir dans un crash plutôt que de m'éjecter comme ça. Mon honneur et mon orifice naturel seraient saufs au moins. Maintenant on sait pourquoi est-ce que Plo Koon ne s'éjecte pas au moment de l'Ordre 66. Éjection, 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 éjection. Tu as fait le bon choix. C'était mieux comme ça. Et le sabre laser de Plo Koon, il se range à l'emplacement du rétroviseur, ce qui est très con. Mais toujours moins que de le mettre dans un canon. Le Saint-Zitine Jedi Starfighter, sorti en 2012, c'est pour moi le modèle le plus abouti pour le moment. Il a un cockpit inclinable et un design un peu plus travaillé et ressemblant que ses précédents, avouons-le. Niveau figurine, si Dobby et Yoda avaient eu un fils, cela aurait donné Evenpiel, un minuscule Jedi que l'on voit dans la menace fantôme et dans l'attaque des clones. Et également Saint-Zitine, un Jedi que l'on voit régulièrement et qui meurt sous les coups de Dark Sidious au cours du combat le plus court de l'histoire de Star Wars. Le droïde Astromech R3D5 ne m'a pas tellement convaincu sur le coup, mais il faut reconnaître qu'il est quand même pas si mal fichu que ça en définitive. Il a des missiles à clic en haut et en bas du vaisseau, et le sabre laser il se rangeoue sous le vaisseau, près du train d'atterrissage. Moi je dis Lego s'améliore de jour en jour, vraiment j'applaudis même à une main, vous voyez. Là j'ai arrêté. Il est à noter que le vaisseau est équipé d'un système de cockpit éjectable, et là c'est la cabine entière qui se sépare du reste du vaisseau. Ainsi Saint-Zitine échappe au sort obscur de Plo Koon. Et oui, on peut prendre le taureau par les cornes, mais pas par derrière. Oh sérieux, c'est moi qui ai écrit ça? Oh putain, oui. Je passe très rapidement sur les intercepteurs Jedi car finalement il n'y a pas grand chose à dire. Le premier sorti c'est celui d'Anakin Skywalker en jaune à l'occasion de la sortie du film Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith. La boîte était alors accompagnée d'un droïde vautour bleu. Nous retrouvons ce sympathique engin quelques années plus tard dans le set Ultimate Battle Space, accompagné d'un Tri-Droid Fighter, d'un deuxième droïde vautour et d'une version de l'intercepteur d'Obi-Wan Kenobi en rouge. Une autre version de l'intercepteur d'Obi-Wan sera rééditée quelques années plus tard accompagnée d'un anneau d'hyperpropulsion et de Kit Fisto. Je n'ai jamais bien compris ce que ce Jedi faisait dans ce set, mais c'était la première édition de cette figurine, donc à l'époque autant vous dire que je m'en moquais un peu. Il est à noter également que la tête de R4G9 est totalement unique et ne sera jamais rééditée. Ce qui est bien dommage. J'ai toujours été déçu que sur les intercepteurs Jedi on ne mette que les têtes des droïdes Astromech. Et ça la raison est simple. En effet dans le film on ne voit toujours que la tête. Non mais dites donc les gars, vous avez conscience qu'avec ce genre de raisonnement on peut justifier pas mal de choses? Ben dans cette scène, on les voit pas la tête des clones. Alors je vois pas pourquoi on la mettrait dans les figurines. Et là, à chaque fois qu'on voit les pilotes rebelles, on les voit leurs jambes? Bah non. Et ben alors, on les met pas et puis c'est tout. Oh, et puis ce chapeau je le hais.
Les intercepteurs Jedi vont alors disparaître pendant un bon bout de temps, ils reparaîtront en 2013 avec le Anakin Jedi Interceptor. Un remake remarquable avec les figurines d'Anakin et d'Obi-Wan pour le duel final et celle de Nute Gunray pour la boucherie finale. Notons également que sur cette version, la figurine de droïde Astromech peut tenir en entier dans le vaisseau. Et ça, c'est drôlement chouette. Au moment où ce Brick Fan a été écrit et tourné, le set Jedi Interceptor n'était pas encore sorti. Nous avons cependant décidé de lui rendre hommage avec le montage suivant. Mais pour transporter des Jedi, il n'y a pas que des chasseurs ou des intercepteurs. On peut citer la regrettée navette Jedi, qui à mon sens est un peu bâclée. Seule la magnifique figurine de Shakti parvient à récupérer le tout. Que dire en conclusion sur les chasseurs Jedi? Eh bien que cette série a permis à Lego de sortir des personnages inédits, et également une riche variété de droïdes astromécanos. Mais attention quand même aux répétitions, hein. Ça devient agaçant. Eh, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez ma page... Non, ça on s'en fout. Par contre, j'aimerais dire un grand merci à ceux qui m'ont prêté des Lego pour préparer cette émission. C'était cool. Je vous rappelle que si vous habitez Limoges ou Bordeaux et que vous collectionnez des Lego Star Wars, mais vous pouvez me contacter afin de me proposer d'en prêter certains, ce qui pourrait améliorer grandement l'aspect visuel de cette émission. Je vous assure. Sur ce, je vous laisse, j'ai une partie de Trivial Poursuite qui m'attend à côté. Allez les enfants, que la force soit avec vous. De quelle couleur est le soldat impérial qui arrête Obi-Wan et Luke à l'entrée de Mos Eisley? Blanc. Putain. Insupportable. De toute façon, t'en as 3, t'as pas encore gagné, hein. En même temps, ils sont tous blancs, les soldats impériaux.